Hello, c'est Claudia et je suis très contente de vous voir ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on tricote à la machine. Mais avant de commencer, je vous rappelle seulement de vous abonner, soit de liker la vidéo et aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir toujours de nouveaux contenus. Donc, pour commencer, je pense que ici, pas mal de personnes ils sont eues parfois des déceptions lorsqu'on commence à tricoter à la machine, même à la main. Et laissez-moi montrer un petit cadeau que j'ai fait pour mon mari, qu'à la fin, voilà, c'était pas un cadeau à la fin. Regardez. Et là, ça c'est un super joli bonnet, qu'à la fin c'était hyper grand. Honnêtement, j'aurais pu faire une cagoule si je voulais me protéger du froid. Mais bon, là, ça m'a pris beaucoup de choses. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est pour partager les choses à ne pas faire. Donc, cette bonnet, il est très grande. Et pourtant, je fais pas mal de choses que je savais que je devais faire pour ne pas avoir un tel résultat. Je vous dirai quelle était l'erreur à la fin. Okay? Parce que tout était, je pense que c'était bien fait. Donc, la première erreur que je pense que c'est très important à noter, c'est que parfois, on achète un patron ou on décide de faire notre propre format, notre propre patron et on ne les teste pas assez. Ça veut dire qu'on s'est dit, oui, j'ai pris mes mesures, j'ai fait mon échantillon et voilà. Et à la fin, on va rapidement à la matière principale sans vraiment essayer si les mesures correspondent, si les tricots, la texture, elle va bien ou pas. Parfois, il y a des matières que ça se voit très bien et que quand on la tricote, les résultats, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et ça, c'est le problème aussi. Quand on achète un patron qu'on n'a pas essayé, c'est aussi pour la couture, c'est aussi pour les tricots, c'est valable pour ça. On achète quelque chose sans savoir si ça va nous convenir. Parfois, la forme du corps n'est pas la même que c'est dans les patrons, il faut adapter. C'est pour ça qu'on recommande toujours de faire un essai, parfois avec un tissu ou une laine qui c'est pas cher, pour voir comment ça tombe, comment ça marche, si ça va ou ça va pas. Donc, pour moi, c'était la première erreur qu'on fait normalement et que c'est important de prendre en considération. La deuxième erreur, c'est ne pas faire un échantillon. Et ne pas faire un échantillon, moi aussi, j'ai fait les miens. Peut-être que c'est un peu petit, mais le résultat, ça va. Mais parfois, on ne le fait pas. On s'est dit, mince, je connais la laine. Et puis, on saute et paf, il y a toujours des variations. Soit c'est trop rond, soit c'est trop petit. Si c'est trop rond, parfois, on peut adapter. Mais si c'est trop petit, voilà, il faut tout défaire. Et donc, parfois, il y a des laines qu'on peut refaire tricoter, mais parfois pas. Donc, ça, c'est un des problèmes que je trouve que c'est pas assez répandu. Parfois, on a peur, quand surtout on a des produits, des laines qui sont chères, on a un peu la peur de dire, mince, je veux faire un échantillon qui à la fin, ça va rester comme ça et ça va me coûter beaucoup d'argent parce qu'à la fin, c'est une matière noble, c'est peut-être de la laine, du cachemire, de la soie, je ne sais pas, et les prix sont élevés, donc on s'est dit, voilà, mais c'est mieux faire ça que de se trouver avec un produit qu'à la fin, vous allez peut-être utiliser à la maison, ou quand vous dormez, voilà, parce que finalement, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tous les jours. La troisième erreur, que c'est aussi très très important, c'est de ne pas essayer les techniques qu'on va utiliser lorsqu'on tricote. Parfois, on trouve une nouvelle méthode, par exemple cette bonnet, je ne l'ai pas fait exactement avec des diminutions comme je l'ai trouvé dans beaucoup de vidéos, j'utilise une technique différente. Donc avant de commencer à utiliser déjà la laine finale, je me suis assise et j'ai pris une laine X et j'ai commencé à faire la technique pour être sûre que ça allait marcher comme je le voulais.
Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de se trouver avec un projet super chouette, super joli, qu'on doit tout refaire parce que la technique, ça ne marche pas. Et la technique, parfois, c'est la machine, il faut aussi maîtriser la machine, mais parfois, c'est aussi la façon de comment les coudre, comment l'armer, comment l'organiser. Donc, ça, c'est des choses que je trouve qui sont super importantes et que ça fait vraiment un impact très important aussi sur notre confiance et sur les produits qu'à la fin on va voir. Comme ça, on peut se rassurer et dire ok, j'ai essayé la laine, j'ai fait mon échantillon, j'ai essayé les techniques. Mais il y a un quatrième point qui est aussi très important et que c'est parfois un peu, on va dire, on l'oublie. Et c'est très important parce que c'est les coûts. Combien va nous coûter ces produits-là? Et les coûts, c'est pas seulement la laine, parce que la laine, c'est ça, vous l'achetez, voilà. Mais c'est si vous allez faire un patron, combien de temps vous allez les trouver, combien de temps vous allez les dessiner, combien de temps vous allez mettre pour tricoter et pour essayer que les mesures que vous avez prises correspondent. Ou si ça va pas, aussi les techniques que vous avez essayées marchent ou marchent pas bien. Ça, c'est des coûts qu'on ne pense pas. Et si vous pensez évidemment vendre vos produits, alors ça, c'est des coûts que parfois on oublie et qui ont un impact sur votre production, sur les produits finaux, et voilà. Donc parfois, moi j'aime bien utiliser des matières nobles, et donc c'est aussi pour ça que j'aime bien tricoter ça, parce que ce sont des produits que je sais que je ne peux pas trouver facilement ailleurs, et si je les trouve, ça sera un prix beaucoup plus élevé. On peut tricoter parce qu'il y a des produits qui sont très originaux, qu'on voudrait faire à notre façon, avec des couleurs qu'on aime, voilà, qu'on ne va pas trouver ailleurs, et c'est super. Mais parfois, quand on commence quand on tricote, parfois un bonnet tout simple, c'est vrai qu'on peut trouver un bonnet similaire à un prix qui c'est beaucoup plus raisonnable dans les commerces, par exemple. Moi, je préférerais, et si je vais investir du temps à faire un tricot, j'aimerais que ça soit quelque chose que je sais que je ne vais pas trouver ailleurs, avec des matières qui sont super sympas ou qui sont différentes, et que ça a une valeur ajoutée. Donc ça, sont des choses qu'il faut prendre en considération. Personnellement, chaque personne décide comme elle veut faire, mais moi je vous recommanderais plutôt, si vous allez investir du temps à faire un produit, que ça vaut la peine, qu'après vous dites waouh, ça vaut la peine, et que au bout de 3 mois ou 4 mois que ça commence à faire des bouloches, ou que ça s'est défait, ou que ça se lave mal. Donc moi ça me fait un peu la peine, parce que c'est quand même de l'effort qu'on a passé dedans, et que je trouve que c'est triste que ça finisse très rapidement à la poubelle. Ça c'est mon avis, et chaque personne fait comme elle veut, mais pour moi c'est important. Et puis un autre point que je trouve que c'est très très important et qu'on ne le mentionne pas assez, c'est de faire un prototype. Un prototype, c'est pas seulement de dire ok, j'ai fait mon essai, j'ai déjà connu les techniques, j'ai tout fait. Le prototype, c'est simplement de faire un exemplaire avec toutes les mesures correctes, avec la laine que vous allez occuper. Et c'est très important parce que, comme je vous avais déjà mentionné, la laine que vous avez choisie, peut-être que ça se voit très joli, mais quand vous la lavez, pouf, ça va très différente. Ou ça peut se raccourcir, ou ça peut se défaire un peu plus. Donc, c'est important de savoir quel est le rendu. Si vous allez produire, si vous allez faire une production, si vous allez vendre, c'est très important. Parce que sinon, vous risquez d'avoir un joli produit qui, au bout d'un lavage, peut-être que votre client va vous appeler pour dire mince, tu m'as vendu un produit que ça ne marche pas, je l'ai lavé et c'est sorti minuscule. Ou ça s'est fait des bouloches, ou ça s'est fait complètement, ou la couleur elle a changé. Donc ça, c'est des choses que c'est important de faire pour connaître les rendus de votre produit, même pour vous, parce que je trouve, comme je vous dis, que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on travaille et comment on les travaille.
Donc, il n'y a rien de plus frustrant de se dire j'ai passé telle quantité d'heures comme ça pour avoir rien ou pour avoir quelque chose que ça ne vaut pas la peine. C'est clair aussi, une chose, c'est différent, les processus, on apprend, c'est normal. Et là, c'est normal aussi d'acheter des matières qui sont normales, on va dire, comme de l'acrylique, le polyester, qui sont faciles à tricoter et qui sont pas chers. Et c'est normal, je ne veux pas commencer à tricoter pour apprendre dans un cachemire, c'est normal. Mais par contre, lorsque on commence vraiment, et là ici je parle du prototype, là c'est important de commencer et aussi apprendre à tricoter la laine, parce que c'est des laines qui sont plus délicates. Et donc par exemple, ça m'est arrivé une fois que j'ai mis du poids et puis paf, ça s'est cassé parce que la fibre elle est plus fragile. Donc c'est des choses que seulement vous allez connaître avec la pratique et vous allez faire vos expériences. Donc c'est important et je trouve que c'est des choses que je ne me fatiguerai jamais de vous dire. Essayez les techniques, les prototypes, les tests, tout ça à la fin va vous aider à avoir un produit vraiment de qualité. Je comprends que parfois on se dit que l'artisanat c'est la main, que c'est pas parfait, et je suis complètement d'accord. Mais il y a aussi l'artisanat professionnel. Et quand je parle professionnel, c'est pas de se dire je le fais tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est simplement de le faire correctement, avec le niveau de qualité que vous voulez, que vous trouvez que c'est le minimum que vous pouvez vous offrir. Parce que la qualité, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Donc, ça c'est mes conseils. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai peut-être parlé beaucoup, mais c'est mon expérience et la prochaine fois, on va parler des choses un peu plus techniques. Et bon, à la fin, on se trouve à la fin du vidéo et je vous avais dit que j'allais vous dire quelle était l'erreur de cette bonnet. Et l'erreur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert après, c'est que quand on tricote un bonnet, il faut que ça soit plus petite que la mesure qu'on prend, environ 10%. Ça veut dire que si j'ai calculé environ, on va dire 180 points, il faudrait réduire de 10% pour que ça soit plus petit. Parce qu'un bonnet, c'est pas la mesure de la tête, c'est comme ça. Oui, c'est bien. Mais il faut que ça tire, il faut que ça soit ajusté. Donc ici, regardez, il y a une bonne quantité, que c'est peut-être même davantage. Donc là, c'était l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à tricoter. Ça, je l'ai découvert après, quand j'ai commencé à dire mais pourquoi c'est si grand? Donc ça, je l'aurais dû découvrir lorsque j'ai fait mon premier test et pas lorsque j'ai fait un prototype. Donc le prototype, c'est pour tester la matière, pour tester vraiment la dernière phase. Les mesurations et tout ça, ça on les découvre toujours dans les premiers tests. Donc là, c'était l'erreur. Et là, voilà, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vous laisse. On se verra la prochaine fois avec un challenge très intéressant. Entre-temps, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir!